Shalom Aleichem, nous sommes dans Coupe d'Alet, à la 5e ligne. Ima Marlo Chachor Tissadeh Bet Shlachin Ze. Bet Shlachin, je rappelle, c'est un terrain qui n'a pas d'eau, qu'il faut l'irriguer, prendre un fleuve et l'irriguer. Ici, il va dire je te loue Chachor. Chachor veut dire en d'autres termes, je te loue. Et la Chachira, c'est que je paye une somme fixe à la fin de l'année. La Harisout, c'est qu'on partage au pourcentage. Ce qui ressort du terrain. Et s'il lui a dit Chachor Lissadeh Bet Shlachin Ze et le fleuve s'est asséché, alors je dois diminuer dans la Chachirout, je dois diminuer dans la location. Location, la Harisout, le problème se pose un peu moins parce que ce que produira, c'est ça que tu prends le pourcentage. Mais la Chachirout, où c'est une somme fixe que nous payons à la fin de l'année, puisque maintenant j'ai te loué un terrain avec un fleuve et que maintenant le fleuve n'y est pas, alors à ce moment-là, tu dois me déduire, tu dois m'enlever de la location, je dois te payer moins cher la location du terrain. Le Gemara demande, Ve'amai, et pourquoi? L'Imalé, le propriétaire du terrain, il a qu'à dire Shema Be'alma, Amar Lecha. Maintenant, quand je t'ai dit, je te loue un Bet Ashlachim, c'est un terme général. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est obligé d'avoir un fleuve à côté. Qu'il y a un fleuve à côté, tant mieux pour toi. Mais quand je t'ai dit je te loue le Bet Ashlachim, c'est un Bet Ashlachim général. Et donc à ce moment-là, tu es obligé de continuer à me payer la location au prix initial. Il n'y a pas de fleuve, c'est ton problème à toi, pas le mien. Et d'où on sait que des fois on peut dire tu vas d'après le terme général, et donc par rapport à ça, je ne dois pas diminuer la location. Milotania, est-ce que c'est pas écrit déjà Mefourash, un événement qui ressemble à ça? À Omer le Chavero, celui qui dit à son ami Bet Kour Afar Ani Mocher Lecha. Sache que je te vends un Bet Kour, Afar, c'est-à-dire un terrain où je peux faire Afar, c'est un terrain où je peux faire pousser un cours de chitim. On va dire 1 tonne de blé. D'accord? Ça, c'est la grandeur du terrain que je peux te louer. Même si ça n'a que la moitié d'un bête court, la vente elle est valable. Pourquoi? Vehigio, la vente elle est valable. Shelo macharlo et la shema. Quand il a vendu bête court, il a vendu le nom en vérité. Il n'a pas vendu la vraie surface. Le nom il l'a vendu. Vehu des mètres carrés bête court. Mais à condition que le terrain qu'il lui vend, c'est un terrain qui s'appelle bête court. S'il a le nom de bête court, bien que ce n'est pas la superficie d'un bête court, alors il n'a rien à dire. Dans un cas pareil, la vente elle est valable, alors que l'autre il a compris bête court, il a compris un terrain 2 fois plus grand que ce qu'il lui a effectivement donné. L'autre type d'exemple. Karma ni mocher lecha. Je te vends une vigne. Je te vends une vigne. Karma ni mocher lecha. Afalpi shen bo gefanim. Il n'y a pas de vigne. Je te vends une vigne, il n'y a pas de vigne dedans. Hegio, la vente elle est valable. Shelo macharlo et la shema. Il lui a vendu le nom du terrain. Zéro, des mètres carrés karma. À la condition que ce terrain-là s'appelle karma. Pardes ani mocher lecha. Je te vends un verger. Afalpi un borimonim. Il n'y a pas de grenade à l'intérieur. Higio, la vente elle est valable. Shelo macharlo et la shema. Il a vendu que le nom. Zéro, des mètres carrés pardessa. Mais à condition que ça s'appelle, le terrain en question s'appelle pardessa. Donc Alma, qu'est-ce que je vois d'ici? Amarle, Shema Be'alma. Je t'ai vendu, c'est un nom. C'est-à-dire un nom, l'objet que je te vends, il peut porter ce nom. Amrele Chachanami, là aussi, Nimale, il peut la dire Shema Be'alma. Je t'ai vendu un Bet Ashlachin. Et je t'ai vendu, je t'ai loué un Chachira. Je t'ai loué, que tu me payes une location mensuelle ou annuelle de Bet Ashlachin. Tu n'es pas obligé d'avoir un fleuve là-bas. Pourquoi? Bet Ashlachin, on a dit c'est un terrain qui n'a pas d'eau, qui n'est pas irrigué. Les mecs faut aller puiser l'eau pour l'irriguer. Mais puiser l'eau, on parle dans un cas qu'il y avait un fleuve à côté. Amar lecha, alors pourquoi tu me dis qu'il peut lui diminuer de la location à la fin de l'année? Amar lecha, Amar Shmuel, Shema Be'alma Amar lecha, Amre lecha. Amar Shmuel, Shmuel répond l'okashia. Hade Amar le machir le chocher. Hade Amar le chocher le machir. Qui a dit je veux un Bet Ashlachim? Si le propriétaire du terrain il dit je te loue un Bet Ashlachim, ou c'est l'acheteur, enfin le locataire, qui est le locataire qui dit je veux te louer un Bet Ashlachim. Qui c'est qui a utilisé le mot je veux louer? Est-ce que c'est le propriétaire ou le loueur? Et donc il explique Amarle de Amarle chocher la machir. Amarle machir la chocher.
Hadi Amar le Machir la Chocher, Hadi Amar le Chocher la Machir. Amar le Machir la Chocher, c'est celui qui loue, donc le propriétaire qui dit au loueur, Shema Be'alma, il peut le dire, je t'ai vendu un nom. Amar le, Shema Be'alma Amar le. Amar le Chocher la Machir, c'est le loueur qui dit au propriétaire, Kpeda, au contraire, il est makpid d'avoir un terrain avec un fleuve. Quand il a vu le terrain et qu'il a vu que le fleuve qui était à côté, il a dit, loue-moi ton bet ashlachin, le bet ashlachin là, et donc lui, quand il te loué, c'est que ça soit facile à travailler le bet ashlachin. Et facile à travailler le bet ashlachin, ça veut dire qu'il voulait avec le fleuve qu'il y avait à côté. Ça, c'est la première explication d'après Shmuel. Il faut faire une distinction qui s'équipare. C'est avec la Braïta qui dit que Shema Be'alma, c'est lorsque le propriétaire du terrain qui loue, et la Mishnah chez nous qui dit qu'il doit lui diminuer de la location, c'est lorsque le loueur qui est venu réclamer le terrain. Rabbina Amar, Aïde Baïde d'Amar le Machir la Chocher. Dans les deux cas, on peut dire que c'est le propriétaire du terrain qui a dit le mot je te vends le bet ashlachin ou je te loue le bet ashlachin. Et comment on sait que c'est on peut dire que ça parle du locataire, du propriétaire, parce qu'Amar de Kamar Zé, bet ashlachin Zé, Chachor li, Sade bet ashlachin Zé. Dans le langage de la Mishnah, c'est un peu spécial. Chachor li, loue-moi bet ashlachin, ce terrain Zé précis. Maintenant, quand on dit Zé, Miklal de Kae Begavé, donc ça veut dire qu'il se trouvait sur le terrain. Et donc, le propriétaire veut te louer le terrain, toi tu veux le louer de lui, mais le propriétaire te propose et te dit Bet Ashlachin Zé. Le fait qu'il a dit Zé, ça veut dire celui-là avec toutes les alentours qu'il y a. Or, ça veut dire avec le fleuve qui est présent. Alors, de Kae Begavé à Skina. Alors, il dit attends, si c'est comme ça, pourquoi là il a besoin de préciser Bet Ashlachin? Il a dit Ani Chocher Lecha Sade Zé. Et Zé veut dire comme il est. Et s'il est Bet Ashlachin, donc c'est un Bet Ashlachin. Pourquoi avoir besoin de dire dans la Mishnah Bet Ashlachin Zé? Réponse Bet Ashlachin Lamale. Mais pourquoi il a besoin de dire des Kamar Bet Ashlachin qui est des Kaimashta. Et là il a voulu dire Bet Ashlachin comme il est maintenant. Quand je dis Zé, donc je vais mettre Mitkaven à ce qu'il y a là maintenant, il y a ce terrain-là, avec les alentours. Mais quand je dis en plus Bet Ashlachin, comme il est maintenant, je te le loue. Ça veut dire, s'il n'y a pas de plantes, c'est à toi de t'en occuper. S'il y a des arbres, ils sont sous ta responsabilité. Donc le mot de Bet Ashlachin, quand il a dit le mot zé, le zé pour te dire, avec les conditions autour, et quand il a dit le Bet Ashlachin, c'est dans l'état qu'il est, comme il est maintenant. Jusqu'à là, la première sugia. Mishnah maintenant. Amikabel Sadel Mechavero Veovira. Quelqu'un qui a loué un terrain, qui reçoit un terrain Be'aris. Juste avant, dans la page d'avant, on a dit qu'il y a des Mishnayot qui parlent de Kablanut et de Harisut, de Kablanut, de Chachirut et de Harisut. Il y a des Mishnayot qui parlent que de Chachirut et des Mishnayot qui parlent que de Harisut. En l'occurrence, là, on parle d'une Mishnah qui parle que de Harisut, il ne parle pas de Chachirut. Alors, parlons de la différence entre Harisut et Chachirut. Chachirut, je loue le terrain, je paye une somme fixe à la fin de l'année. Combien que la production qui pousse, ça me revient à moi. Harisut, je te paye pas la location du terrain, je te paye à la production à un pourcentage. Tu prends un tiers, je prends deux tiers, tu prends deux tiers, je prends un tiers. C'est à la production que je paye. D'accord? Donc cette Mishnah parle de Harisut. Et donc, à Mekabel Sadeh Mechavero, j'ai reçu un terrain pour travailler Harisut, Mechavero, Veovira, et je ne l'ai pas travaillé. J'ai pris un terrain pour le travail, j'ai rien fait. Je l'ai chômé. Qu'est-ce qu'on fait? Sauf, je l'ai loué, je l'ai donné pour que je le travaille. Shamin ota kama rouya la asot. On évalue combien elle aurait dû produire. Benoten la osachar. Il lui donne, kaviachol, la somme, les deux tiers ou le tiers qu'il devait donner s'il aurait produit, s'il aurait travaillé sur le terrain. Kotev, Shekar Kotev, pourquoi les deux tiers? Ça dépend quelles sont les conditions. Est-ce que le métayer prend un tiers et le propriétaire deux tiers? Est-ce que le métayer prend deux tiers et le propriétaire un tiers? Ça dépend des conditions. D'accord? Suivant le pourcentage qu'ils ont fixé. Shekar Kotevlo, c'est comme ça qu'il écrit. Imovir, vélo avid. Si je laisse, ovir, ça veut dire je laisse le terrain défriché, sans le travailler. Vélo avid, je ne le travaille pas. Achalem bemetab, je te paierai memetab, la totalité. C'est-à-dire, en bien, ça veut dire la totalité. Qu'est-ce que le terrain aurait dû produire à ton pourcentage que tu aurais dû recevoir. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on va entrer dans des exemples. Est-ce qu'on peut être médaillek, peut être précis dans le langage que les gens utilisent? Dans le langage de Chachamim, on est médaillek. C'est sûr, ils ont dit un tel langage, ça veut dire
telle et telle condition. Maintenant, mais si c'est Stam un idiot, quelqu'un de Stam qui écrit un contrat, c'est pas écrit par des Chachamim, c'est écrit par. Est-ce que je dois aussi être médaillé dans son langage? Et on va voir plusieurs exemples que les Chachamim, Ken sont médaillés dans le langage des Améharetz. Donc Rabbi Meir aya Doresh Lachon Hediot. Rabbi Meir il était Doresh le langage, Hediot c'est le langage commun. Détaillé comme c'est marqué. Rabbi Meir Omer, Imovir velo avid Hashalem bemetav. Que si par exemple je ne travaillerais pas la terre, donc tu m'as donné une terre pour la travailler et je n'aurais pas travaillé, je te payerai bemetav. C'est quoi bemetav? On a dit la totalité de ce que je t'aurais dû te devoir. On parle de Harishout parce que dans Chachirut c'est normal que je te paye. J'ai loué le terrain, je n'ai pas habité dedans, c'est mon problème à moi. Là, le problème, c'est que je suis censé te payer en nature. C'est que je suis censé payer en pourcentage de ce que le terrain a produit. Mais comme il n'a rien produit, c'est ça qu'on parle essentiellement de Harishout ici. Eh bien, Inachenami, je te prends la lettre. Ça veut dire que je suis médaillé qu'à la lettre. Lorsque tu dit Bemetav, tu payes Bemetav. Combien la terre elle aurait dû produire? Une tonne? Combien de cette tonne-là j'aurais dû avoir? Un tiers? Ben, je prends le un tiers, les 333 kilos. Hein? C'est quoi le méthode du meilleur, ça veut dire? Du meilleur dans le sens que on va imaginer qu'elle a produit du blé. La meilleure production. La meilleure production qu'elle aurait pu avoir normalement dans le terrain qu'il était censé travailler. Ça ne veut pas dire que je dois te donner par exemple. Parce que c'est écrit dans le contrat de méthode. Parce qu'il y a marqué le méthode. Et donc on le prend à la lettre. Rabbi Meir il est médaillé, la chon idiot, on le prend à la lettre. Rabbi Uda il adorait la chon idiot aussi. Détaillé Rabbi Dormer, Adam mevi korban ashir alishto. Un homme il amène un korban ashir. C'est quoi un korban ashir? Il y a korban olev yoré, suivant les moyens que tu as. Maintenant, ta femme, elle a fait un neder. Donc, tu dois amener un korban par rapport au neder qu'elle a fait. Très bien. Ce korban, quel type de korban? Si toi tu es riche, tu vas amener des pigeons ou tu dois amener une vache? Une vache. Eh bien, c'est pas toi qui fais le neder, c'est ta femme qui fait le neder. Ah. Maintenant, ça c'est problématique parce que tu as validé le neder de ta femme. Ça, c'est un autre problème. Mais maintenant, des corbanotes que Kaviachol, elle est obligée d'amener. Non, si elle fait un neder. Ah non, c'est pas. Tout neder qu'elle fait, il faut que tu valides. Il faut que tu valides. Ce sont des nédarim qui te concernent. Sinon, il peut l'annuler. Maintenant, si ce sont des corbanotes qu'elle est obligée d'amener, comme par exemple Metzorat, Ziva, ce sont des corbanotes qu'elle doit amener. 3 réayot, elle doit amener un korban Zava. Metzorat, Yoledet. Yoledet, c'est fixe, c'est quand vous achetez Torim. D'accord? Mais tous les autres, qui sont des korban ou des violettes qui ont une certaine somme, alors à ce moment-là, tu dois donner suivant ton rang social. Et donc, Adam mevi korban ashir al ishto. Ashir, qui veut dire suivant ton rang social, sur sa femme. Vechen, et de même, kol korban ve korban shi chayevet, tout autre korban qu'elle est chayevet, là aussi, kaviachol, qui vient pas Beneder, au Benedava, comme j'ai dit, korban zava et ainsi de suite, chayevet. Et pourquoi il est obligé de donner? Sheken kotev la achrayut, parce qu'il écrit dans la Ktuba une achrayut en disant de itlir alay min kadmandena. Je prends sur moi de kavechol payer tes dettes, de itli alay que j'ai sur moi de toi, kadmandena depuis longtemps. Maintenant, que veut dire quoi kadmandena depuis longtemps? Il y a ici 2 explications. Il y a une explication kadmandena, ça veut dire je prends sur moi même les corbanotes que tu as pris sur toi avant le mariage. Kadman Denan, même sur ceux qui étaient avant le mariage, je prends sur toi. Et donc il est médaillé la chante idiot, Kadman Denan. Kadman Denan, ça veut dire ancien. Ancien veut dire même avant le mariage. Deuxième explication celle de Rashi, Kadman Denan, ça veut dire tant que Kaviachol, c'est sous ma responsabilité. Qui veut dire que si maintenant elle a divorcé, je ne te paierai pas les corbanotes. Même si a priori tu les as accepté, tu les as fait pendant que tu étais le mariage. Tant que tu es Kadmandena, quand tu es devant moi, alors on est Mitraïel. C'est-à-dire qu'il a été de nouveau Médaillek Lachon et Dieu. Un corban de Ziva, on va dire quelque chose comme ça. Ils ont divorcé. Ils divorcent le lendemain. Qu'elle se débrouille à l'acheter. Qu'elle se débrouille à le pas. Qu'Avichol a donné. Il est la Zaken. Ayad Dorek Lachon et Dieu. Lui aussi, il était Médaillek le langage que les dotim ils ont écrit. Les Chachamim, c'est Badaï. Quand Chachamim écrit une phrase, il faut être médaillé avec son langage. S'il a écrit ce mot et pas ce mot, c'est qu'il a vraiment une intention. Mais un idiot, on peut dire que s'il a écrit ce mot, il n'était pas mitkaven. Non. Doresh la chante idiot. Même il est. On voit une grande afkamina ici. Il y a quelque chose de très bizarre d'ailleurs, qui se passait en Alexandrie. Doresh la chante idiot. Détail comme c'est marqué. Anche Alexandria, hayum ekachim et neshotem, donner des kiddushim à une femme, ou beshat knisatan la choupa, et pendant qu'il amenait à la choupa, baim acherim vechotfim otam.
venaient d'autres personnes kidnapper la femme et se marier avec elle. Comment la femme pouvait accepter si facilement de se marier avec le kidnappeur? Non, il y a rien. Mais Dafka, Elle n'a pas de choix. hein? Elle n'a pas de choix, elle a été kidnappée. Mais pas se marier, elle peut dire je ne vais pas me marier. Chodfim, ça veut dire marier. Mais Elle maintenant. ne marie pas, je te jure, elle n'a pas de choix. Mais qui ils avaient un Yetzera de prendre Dafka les femmes fiancées. Non, ça c'est la faute des kidnappeurs. Ils ont Oui, pas la faute. mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'un kidnappeur a pris une femme qui était censée être mariée avec un autre. Toi, tu as déjà reçu les Kiddushin parce qu'elle va à la Choupa. Donc, théoriquement, les enfants, ils sont mamzerim. Regardez. Bikshu mehem chachamim la sot benem mamzerim. Chachamim ont pensé de prendre les enfants de ces mariages-là et les considérer comme mamzerim. Marlem Milen Zaken, violi ktuvat imam, imechem. Donnez-moi la ktuvat de votre mère. Et violi ktuvat imam. Ou matzah katuv bahem. Lorsque tu rentreras dans la choupa, tu seras ma femme. Mais grâce à ça, il n'a pas fait mamzerim. Kiilo kaviachol, je te donne les kiddushin maintenant. Mais tu es ma femme quand tu rentreras sur la choupa. Et ça, tout ça, parce qu'il est médaillé dans le langage qui est écrit dans la Ktuba, qui est écrit par des idiotos, pas des tavidei chachamim. Donc on voit qu'il est médaillé dans le langage des idiotos. D'accord? On ne peut pas dire que ça c'est un cas spécial. Pardon? On ne peut pas dire que ça c'est un cas spécial. Parce que c'est écrit comme ça dans la Ktuba, mais en tout cas, si non, maintenant. C'est-à-dire, ils ont fait ça exprès et ils ont été médaillés de ça parce que, pour pas que les enfants soient mamzerim, mais peut-être qu'on peut dire dans des autres cas, ils n'ont pas fait médaillés. Oui, mais il faut. Manafshar. En tout cas, on voit ici qu'il a été médaillé peut-être pour éviter les mamzerim. On voit qu'il a été médaillé dans le langage des idiotos. Est-ce qu'on va dire que la même chose pour le reste? Là, ou peut-être oui, peut-être non. Rabbi Shua ben Kocha, il a doré la chaîne idiotot aussi. Détania, Rabbi Shua ben Kocha, Omer, Amalve et Chavero. Si je te prête de l'argent, l'oï mashkenu yoter michovo. Le mashkon que je prends ne doit pas être plus que la valeur du chov. Le mashkon, donc le gage que je prends, doit être égal au prêt que j'ai pris. Shekar kotevlo, c'est comme ça qu'il écrit, tashlumeta de itlach alay, tes remboursements que tu as sur moi. Kol kabel dechi, tout ce que tu veux, tu pourras te prendre. Tama de katav la'achi. Je reprends le langage. Tashlumeta, la dette que je te dois, le tashlumim, donc le paiement des itlach alay que tu as sur moi, que je te dois donc, qui kol kabel dechi, tu pourras prendre de chez moi ce qui est égal à ce prêt-là. Tama de katav la'achi, c'est parce qu'il a écrit comme ça. Ve'ilo katav la'achi, achi lo kanya. Et si tu veux me dire que s'il n'a pas écrit cette phrase-là, donc je ne suis pas connu le mashkon, parce qu'on a dit qu'il faut que le mashkon soit égal à la valeur du prêt. Pourquoi? Parce qu'il a écrit dans l'Aktuba que si je ne paye pas, ou si je meurs, ou un truc comme ça, tu prendras de moi la valeur de l'alva. Donc il faut que le mashkon soit égal à l'alva, parce que si le mashkon est plus cher que l'alva, en vérité, j'étais pris plus que vaut la dette. Vous êtes d'accord? Alors maintenant il dit quoi? Et si tu n'as pas écrit cette phrase-là, alors à ce moment-là, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas te faire rembourser des biens du niftar ou des biens de la personne. Veha amar Rabbi Yochanan mishkeno, si j'ai donné un mashkon, veshiblo un mashkon, et j'ai rendu le mashkon. Parce qu'on sait que dans la Torah il y a marqué que si il a besoin de la veste le soir, si j'ai prêté l'argent à un pauvre, et qu'après il m'a donné comme mashkon sa veste, et qu'après il n'a pas de quoi dormir le soir, je dois lui rendre le soir le mashkon. Il me le rend le matin. Donc vizgir le mashkon, oumet, et il est mort, l'emprunteur est mort. Shomto me al gabebana, le prêteur il vient et il prend des nirsa yetomim. Donc il prend de ces biens-là le mashkon en question. Donc ça veut dire que théoriquement, j'ai pas besoin de t'écrire la phrase pour te dire que j'ai le droit de prendre. À partir du moment où j'ai mis un mashkon, même si la personne elle meurt, il a droit le prêteur de se faire rembourser. Bien que ça devienne nirsa yetomim, il a le droit de se faire rembourser. Donc j'ai pas besoin d'écrire cette phrase-là particulière de al-kol kabel dechi. De itlach alay kol kabel dechi. Cette phrase-là, je n'ai pas besoin de l'écrire. Donc pourquoi il a écrit? Alors, anek ktiva le giraon. Cette lettre, ce ktiva-là, elle est valable pour le giraon. Qui veut dire que j'avais pris un mashkon qui valait 1000 shekels. J'ai rendu le mashkon parce que tu en as eu besoin, parce que la personne en a eu besoin, et la personne est morte. Je reprends le mashkon, mais l'utilisation du mashkon qu'a fait le propriétaire a diminué la valeur du mashkon. Est-ce que maintenant je peux me faire rembourser d'autres biens que possédait le niftar, ou non? Le mashkon a perdu de sa valeur, ben tant pis pour moi. Alors, par le fait que c'est écrit la phrase
et toute la dette que j'ai envers toi, tu pourras prendre de chez moi, même si le mashkon a déprécié de sa valeur, je pourrais prendre ce qui manque des restes des biens du niftar. Rabbi Yossi a doré Lachon Idiot, même Rabbi Yossi a doré Lachon Idiot, détail comme c'est marqué. Rabbi Yossi Omer, Makom shenago lasot ktuba malve gove, gove malve. Lasot ktuba malve, gove malve, qui veut dire que quand on écrit dans la ktuba, la femme fait rentrer des biens. En contrepartie de ces biens, le mari donne une évaluation de ces biens. Cette évaluation de ces biens-là, si elle est exacte, égale à la valeur de la ktuba, ça veut dire que la femme a fait rentrer 10 000 shekels, le mari a marqué 10 000 shekels. Mais c'est exactement la somme. C'est le bien de qui? De la femme ou de l'homme? Il y a deux choses. Maintenant, il y a la tosefet que le mari prend sur lui, qui négate les biens que la femme a fait rentrer. Ça veut dire que tu marques dans la ktuba et la femme a fait rentrer Nirse Milo Getson ou Barzel, que le mari a évalué à 10 000 shekels. Ces 10 000 shekels là, c'est la tosefet, qui veut dire que si maintenant elle divorce, le mari lui donnera manemataim, si c'est une roucha ou une amana, plus ce qui s'est engagé en contrepartie des biens que la femme a fait rentrer. Et pourquoi? Parce qu'on est 700 au Barzel, je te rappelle, que le mari a le droit d'utiliser, a le droit même de les vendre. Mais en contrepartie, de manger, de consommer, d'utiliser, de vendre. Mais en contrepartie, oui, mais en contrepartie, il a mis une somme d'argent. Il fallait évaluer, le mari. Il faut évaluer cette somme-là. Ouais. Très bien. Maintenant donc, si maintenant elle divorce, elle prend les biens comme ils sont marqués. Si elle est morte, donc le mari hérite, il doit prendre maintenant ces biens de qui? Du père. Donc si maintenant on a évalué que la dot elle était à 10 000 shekels, il peut réclamer du beau-père les 10 000 shekels? Elle s'est engagée, la femme a fait rentrer 10 000 shekels de dot. Ils se sont mariés, elle est morte. Elle n'a pas fait encore entrer les 10 000 shekels. Le mari peut réclamer les 10 000 shekels à son mari, c'est puisque le mari hérite sa femme. Il hérite sa femme, il hérite le terrain. Voilà. Donc il va prendre les 10 000 shekels. La valeur de 10 000 shekels en dot, que le père s'était engagé. Si c'est un terrain, s'il a fait rentrer une voiture, le beau-père avait prévu d'acheter le frigidaire. Dans la dot, il a dit achète le frigidaire. Ils se sont mariés, il n'a pas encore acheté le frigidaire, la femme est morte. Le mari peut réclamer le frigidaire? Le père s'est engagé en contrepartie du mariage. Amène là, donne-moi le frigidaire. J'ai pris le frigidaire pour te montrer que ça peut être un bien. N'importe quoi, le père s'est engagé à donner 100 000 shekels à sa fille pour le mariage. D'accord? Et le khatam, en contrepartie, s'engage aussi de 100 000 shekels. Alors si l'actuba est écrite exactement, l'évaluation de l'actuba est exactement à la somme ce que la femme a fait rentrer, donc comme chez Nagou la soktuba milva, gove milve, comme un prêt, ça veut dire exactement à la somme, gove milve, le mari ou le père encaisse exactement la somme qui est écrite. L'irpol, gove merza. Et des fois, pour être mechabed de la femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que la femme a fait rentrer 10 000 shekels, c'est pas vrai, elle n'a pas fait rentrer 10 000 shekels. Elle a fait rentrer 5 000 shekels. Mais pour faire Yani Shofuni, on écrit le double. C'est un makom qu'on a l'habitude d'écrire le double. Donc chaque chose que le père s'engage, le mari il met le double. C'est le mari qui donne le double ou il donne Alors Noten Merza, il donnera la moitié. Nahar Belay, Gabutla Klita. Nahar Belay, c'est le nom d'un Tana, d'un Amora ou d'un Tana, il donnait le 3, il écrivait 3 fois plus. C'est-à-dire qu'il donnait que le tiers. Pourquoi le tiers? Parce qu'il multipliait par 3 la somme, dans l'Aktuba, la somme que Kabiachol donnait la femme en question. Marimar Makbe Nami Shifra. Marimar, il prenait la somme qui est écrite, Loirpat Lo. Si tu as doublé, triplé, c'est pas un problème. Tu as marqué, et Zani Gove. Amarle Rabina, les Marimar. Il a posé le Rabina, Atania, l'Irpol Gove Merza. Il a marqué mes fourrages. Si on a l'habitude de doubler la somme, on prendra la moitié de ce qui est marqué dans l'Aktuba. Lokashia, Hadekanemine, Badelokanemine. Tout dépend de ce qu'on a fait Masekinyan. Si on a fait un Masekinyan, on s'est engagé, même qu'on a doublé la somme, on s'est engagé de ce qui a marqué. Si on n'a pas fait le Masekinyan, alors là, il y a un si c'est un endroit qu'on multiplie par 2 la somme, quand on vient pour s'encaisser l'Aktuba, on se fait encaisser que la moitié qui est marquée. Comment tu fais un Masekinyan sur un engagement?
Alors, disons, comme on a Comment tu as fait le jour de ton mariage? Tu n'as pas fait un Masekina sur la Ktuba? Sur la Ktuba. Oui, qui veut dire quoi? Sur l'engagement qui a marqué dedans. C'est un contrat, ça c'est entre la femme et l'homme. Mais Mais ce on a dit contrat- que c'est sur le beau-père, on va dire. Oui, mais Et c'est il s'est la engagé femme et sur- l'homme. Parce que la femme, elle est grande. Mais maintenant, c'était le beau-père qui faisait rentrer la dot. Là, aujourd'hui, tu vas faire avec ta femme, Kaviachol. Tu n'as pas fait avec ton beau-père. Mais si maintenant ton beau-père s'engage à donner à sa fille tant, et tu fais un Maaseh Kinyan, tu peux se rétracter. Comment faire ma cité sur un Agba. Contrepartie. C'est pour ça qu'on a fait un Maaseh Kinyan, parce qu'on ne peut pas se rétracter. Donc, quand on a dit que Kaviachol, c'est 3 fois plus, enfin, on prend la totalité, s'il a fait Maaseh Kinyan. Si tu n'as pas fait le Maaseh Kinyan, alors là, il y a un chénami, suivant le Minak, Amakom, est-ce qu'on multiplie par 2, par 3 ou pas du tout? Même par rapport à Mémar. Même à Mémar, il est d'accord. Alors, c'est ça la réponse de Amimar. Ah, c'est ça, la réponse. Pourquoi je prends le Shevar? Comme c'est parce qu'il y a eu un Maaseh Kinyan là-bas. Rabbinan Mishbach. Et Rabbinan, il a écrit la Ktuba pour sa fille, beaucoup plus, 3 fois plus que la somme. Ktiv le Barté à sa fille. Amroule Nikne Mine. Bien on fait Maaseh Kinyan. Comme ça, quoi? Il ne peut pas se rétracter de la somme qui est multipliée 3 fois plus. Nikne Dema. Amarle Imakna lo Mirpal. Si tu me fais Maaseh Kinyan, je ne multiplie pas par le double. D'accord? Imirpal, si je mets le double, lo Makna, je ne fais pas de Maaseh Kinyan. Il ne va pas m'avoir. Moi, je veux que si Chad de somme il y a un problème, on verrait à la vraie somme, c'est la moitié, donc je ne veux pas faire de Maaseh Kinyan. Haou Gavra, cet homme-là, d'Amar Léou, Havoulé, un homme qui a dit avant de mourir, Havoulé, Arba, Mea, Zouzé, le Barté. Sachez les enfants, les Ktubata, je vais bientôt partir, donc s'il vous plaît, donnez 400 zouz, qui est une somme de Khoubedet, parce que c'est pour ma fille, pour qu'elle puisse, dans la dot, elle puisse se marier. Dans la Ktuba, marqué 400 zouz. Shalach le Rava Chabere de Rav Haïdé, le Kamé de Ravashi. Il a posé une question à Ravashi, Ravacha. C'est quoi 400 zouz? Arba Mea de Inunt Manemea. 400 zouz, qu'en fin de compte, on va marquer 800, puisqu'on marque le double. Ou Arba Mea, on doit marquer 400. Des Inun Matan, qui sont en vérité 200. Quand il est Mitkaven, écrit 400, quand il était Mitkaven, le père. Amar Ravashi Chazina, on va voir. I Amar Havula Arba Mea Zouzé. S'il a dit donnez Havula, donnez-lui 400 zouz. Des Inunt Mané, qui sont en compte 800. Donc ça veut dire que tu vas marquer 800 dans l'Aktuba, mais en vérité tu vas lui donner que 400. Mais I Amar Kidvula Arba Meot, écrivez-lui 400. Zouzé, des Inun Matan, qui sont en vérité 200. D'accord? Donc tout va dépendre de ce qu'il a dit Havula ou Kitvula. Et Kader, voilà qui ramène les paroles de Ravashi un peu différemment. Damar Ravashi, Chazina nous voit, Iamar l'Aktuba, l'Ektubata, Arba Me'azouze, des Inun. Si il a dit l'Ektubata, le Lamed, qui veut dire que c'est 400 qui sont en vérité 800. Et Iamar Biktubata, pour l'Aktuba, Biktubata ou dans l'Aktuba, Arba Me'azouze, des Inun Matan. C'est 412 qui sont en vérité 200. Donc ça dépend de ce qu'il a dit. L'Ektubata, là, tu multiplies par 2. Bektubata, là, tu saches que la vraie somme, c'est la moitié des 400 en question. Velagmar dit Veloi, et non, cette réponse-là, ils sont fausses. Lo shena dama l'Ektubata, lo shamana Bektubata, arba me'od zouze de inun matan. Lo meshane quoi que tu as écrit, d'accord, si tu as marqué Kidvula ou Havula ou il y a marqué Lektubata ou Biktubata, dans tous les cas de figure, tu as marqué, tu mets 400, tu donnes 200. Jusqu'à quand? Adeamar Havulestama. Il dit donnez-lui 400. Il ne dit pas donnez-lui 400 pour l'Aktuba, donnez-lui 400. Si je dis Stama, donnez-lui 400, c'est 400 mamash. D'accord? Mais s'il dit Havu 400 pour l'Aktuba, là c'est Vadaï, que 400 on écrit, mais donne en vérité 200 zouz pour l'Aktuba. C'est bon ce cas-là? On continue. Haou Gavra de Mekabel Ara Mechavra, un qui a reçu un terrain d'un ami. L'Amar, il a dit Imoubrana Lecha, Yavinale Alpha Zouz. Si je ne travaillerai pas le terrain, je donnerai 1000 zouz, 1 million de shekels. On dit que le terrain est censé produire 300 000 shekels. Si maintenant je ne travaille pas sur le terrain, je te donnerai 1 million de shekels. Tu as rigolé. Pourquoi tu as rigolé? Parce que tu as compris que c'est exagéré. Non, d'accord? Alors, Ovir, si maintenant, Alpha Zouzé, Ovir Tilta,
Donc tout le terrain, il a 2 tiers du terrain, il les a fructifiés, et 1 tiers, il n'a pas travaillé. 1 tiers du terrain, il a laissé défricher. Amre Nardea, Dinahu Deitlet Tlata Mea Utaltin Tlata. Puisqu'il il s'est engagé que s'il ne travaille pas le terrain, il donnerait 1000. 2 tiers du terrain, il a travaillé, 1 tiers, il n'a pas travaillé, donc 1 tiers, il doit s'engager à dédommager le propriétaire. Il lui paye 1 tiers, donc 333. Il doit payer au propriétaire de taxes, de pénalités parce qu'il n'a pas travaillé ce terrain-là. Rabba Amar, non, Asmartaï. Asmarta, ça veut dire Stam, il a dit ça en exagération. Mais en vérité, il n'est pas mitkaven, il n'était pas vraiment mitkaven de donner cette somme-là. Mais Asmarta, l'Okania. Il a Asmarta, il n'y a pas de kinya, il n'y a pas d'engagement là-dessus. Mais les rabbins, comment dire, hein? Tout à l'heure, on a dit qu'avec la Smarta, on fait le kinyan, non? Ah, que si tu fais kinyan. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que la Smarta, c'est pas kinyan. Non, Smarta seul, ta parole. Le fait de dire, comme tu dis maintenant, écoute, Aaron, si je ne viens pas demain, je te donne 1000 shekels. Est-ce que je vais mettre mitkaven? Est-ce que je vais mettre mitkaven ou je ne suis pas mitkaven? Alors si on dit à Smarta le canard, j'exagère 1000 shekels parce que je ne viens pas demain. Donc c'est ça. C'est dit les mots en l'air. Donc je ne suis pas vraiment mitkaven. Si je fais ma sekinyan, c'est tout. En maïshena mihatiknan. Alors il m'a dit attends, toi Rava, comment tu t'arranges avec notre Mishnah à nous? Qu'est-ce qu'on dit dans notre Mishnah à nous? Mihatiknan. Im ovir velo avid hashalem bemetav. Si je laisse le terrain, on est dans le Mishnah, nous, hein, que si je laisse le terrain défriché, je paierai bemetav. On a expliqué que bemetav c'était quoi? C'est ce que le terrain était censé produire. Alors pourquoi tu dis pas ça à Smarta? Réponse Atam lokagazim. Achak kevan de kamar milta yetirta gozma be'ama. Là-bas il n'a pas été, il n'a pas exagéré. Pourquoi il n'a pas exagéré? Parce qu'il était censé travailler le terrain. Le terrain était censé produire. X produit et il n'a pas fait, donc il a même été engagé. Mais là, en te disant 1000 shekels, 1 million de shekels, pour un terrain qui est censé produire 300 000, on voit bien qu'il a exagéré. C'est pas normal. C'est pour ça que ça s'appelle Guzma. Maintenant, Kagazi. La Gemara continue. Gizma Be'alma, des Kagazi. Aou Gavra, un autre cas. Un homme, il a dit, des Kabil Aral et Shumshene. Il a reçu le terrain pour planter des sésames. Maintenant, les sésames sont plus chers que le blé, mais les sésames abîment le terrain. D'accord? Donc, il y a un avantage au niveau de la vente, mais le terrain, il perd de sa valeur. Donc, et au lieu de planter, il a loué, il a pris le terrain en tant que haris pour planter des sésames. Mais qu'est-ce qu'il a planté? Chité, du blé. Donc, pas comme c'était prévu. Les arrêts chité. Avda chité keshum shene. Le prix du blé est arrivé au prix des shumshemin. Donc ça a augmenté, c'est arrivé au prix des sésames. Ça va, Rav Kana le Memar, Mankele, Kachacha Deara. Il faut lui enlever le fait que le terrain aurait dû déprécier, perdre de sa valeur. Le fait qu'il a planté du blé, donc il n'a pas abîmé le terrain. Enfin, le terrain ne s'est pas abîmé. Comme le terrain ne s'est pas abîmé, donc maintenant je t'ai fait un gain. Donc si je t'ai fait un gain, si tu devais recevoir de la production 1 tiers, toi le propriétaire, pas le métayer prend 2 tiers, on va dire, le propriétaire prend 1 tiers, si le propriétaire il aurait dû prendre 1 tiers, maintenant comme il t'a pas abîmé le terrain, tu ne dois pas prendre 1 tiers, tu dois prendre 1 tiers moins le fait qu'il n'a pas écouté, qu'il a planté du blé, ou plutôt que planter du shumshemin, comme ça ton terrain n'a pas perdu de sa valeur. Et comme ça il voulait dire Rav Kahana. Donc, Amar le Ravashi, le Rav Kahana, Ravashi a dit Rav Kahana, non. Amrin chez les gens ils disent, Kachasha ara velo kachasha mara. Je préfère que le terrain s'abîme, mais pas que mon ventre s'abîme, ma personne s'abîme. Ça veut dire que l'oichpatli que le terrain s'abîme. Si maintenant j'ai gagné plus, j'ai gagné ce que mon ventre a besoin de gagner, ce que j'aurais pu avoir pour des shumshemin, alors c'est ça que je suis intéressé de cet argent, parce que je dois m'inquiéter de ce que je dois manger. L'oichpatli que le terrain s'est abîmé à cause de ça. Donc à partir du moment où j'ai eu la somme que je voulais recevoir, je ne suis pas censé te déduire, te rembourser un petit peu le fait que tu n'as pas abîmé le terrain. Notre exemple, là où Gavran et Kabilara les Shumshemin, il a pris le terrain pour, en tant que métayer, pour planter des Shumshemin, des sésames. Zara Chité, il a planté du blé, Ve'avda Chité Tfemin Shumshemin. Et le prix du blé a augmenté plus que les Shumshemin. Donc ça veut dire qu'il a produit plus que c'était prévu au départ. Ça va, Rabina, les Memar, Yaïb et les Shipra. De Béné ou Béné. La différence, tu dois le rendre au métayer.
par le fait qu'il n'a pas fait comme tu as demandé de le faire. Tu as demandé des choum shemin, tu aurais dû gagner 1 million de shekels. Lui, il a planté du blé qui est devenu plus cher que le choum shemin, il a gagné 1 million 5. Les 500 de plus, donne-le au métayer. Parce que c'était pas prévu ça au départ. C'est prévu d'avoir des choum shemin à 1 million de shekels. Donc 1,5 million, ça revient au métayer. Amar le Ravacha, Midifti, le Rabbina, non. Haou, Atou ha-shivcha, Ara lo Atou hu-shavcha, Ara lo ha-shavcha, lo ha-shbecha. Qu'est-ce qui a fait que ça a bien produit? C'est le terrain qui a fait que ça te produit du blé qui vaut plus cher que le choum shemin. Le terrain, il appartient à son propriétaire. Lui, je suis un métayer qui travaille dessus. Donc à ce moment-là, tu dois partager dans la même proportion que tu avais décidé au départ. Parce que je ne veux pas dire que c'est grâce au métayer que tu as gagné plus, c'est grâce au terrain que ça produit du blé de meilleure qualité. Amré Nardé, maintenant on va entrer, dit les gens de Nardé. Hay Iska, qu'est-ce que c'est une Iska? On a un petit peu vu ça dans Perek Hazar. Eter Iska, on fait une Iska pour permettre à ce qu'on puisse faire du commerce avec l'argent de quelqu'un d'autre. Alors, Hay Iska, Palga Milve, Palga Pikadon. Quand on fait un accord et que tu me prêtes de l'argent pour commercer avec, on dit la moitié, tu me la donnes en prêt, et l'autre moitié, tu me la donnes en Pikadon. Maïnaftamina, ce que tu m'as donné en prêt, j'assume les responsabilités si je le perds. Et celle que tu me l'as donné en Pikadon, si je suis à nous, si ça a été perdu, je ne suis pas obligé de le rembourser. Maintenant, quand on fait un accord comme ça, c'est-à-dire que là, l'accord il est construit de cette manière-là, que s'il y a une perte, c'est 50-50. S'il y a un bénéfice, 2 tiers, 1 tiers. 1 tiers à celui qui a donné l'argent, 2 tiers à celui qui a travaillé, celui qui a fructifié l'argent. D'accord? Donc dans les revachim, dans les bénéfices, c'est 1 tiers, 2 tiers. Dans les pertes, c'est 50-50. Et pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, Kaviachol, c'est pas un problème de ribi. Parce que si ça aurait été 50 de bénéfices, 50 de trucs, on aurait dit que pourquoi tu me fais 50 de pertes, tu vas faire 50-50. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'il louche t'ai prêté l'argent pour que tu le fructifies, parce que si moi je s'associe à 50-50, donc c'est un peu un côté de ribi, parce que je vais gagner dans la perte. Si je ne fructifie pas, je perds aussi 50%. Si tu ne fructifies pas, tu perds 50. Mais parce qu'on partage, on a dit, un demi-picadon, un demi-milva. Donc si dans le picadon, tu vas me faire, s'il y a un gain, tu vas me faire 50-50, pourquoi tu fais 50-50? Pour me justifier la alva'a que tu m'as prêtée. Donc c'est ribit par rapport à l'alva'a. C'est pour ça qu'on fait cette différence de tiers, 1 tiers et 50 au niveau de la perte. Alors, à vous de Rabbanan Milta. Si c'était 100% alva'a, on aurait pu faire 50-50. Donc on a été risqué. Si 100% alva'a, attends. Non, parce que je t'ai prêté 100 000 shekels, je dois te rendre 100 000 shekels. Ben non, alors, si ça gagne. Ça gagne pas, non. On fait 50-50. Disons, c'est pour pas du ribi. Je dois te rendre l'alva'a. Je vais te rendre l'alva'a. Oui, mais le eteriska, il fait quoi? Justement, Khatsi Pikadon, Khatsi alva'a. Ça, le eteriska. Mais si tu me donnes 100% en tant que alva'a, et tu te dis associé là-dessus, donc s'il y a des bénéfices, s'il y a des pertes, il y a des pertes. Mais s'il y a des bénéfices, les bénéfices, ça peut être considéré comme ribit. Parce que je vais te rendre l'alva'a plus les bénéfices. Mais les bénéfices, c'est ribit. Le fait que vous le perdez, ça n'enlève pas la notion du ribit? Non. Parce qu'une notion du ribit, on ne perd jamais. Non, aujourd'hui on ne perd jamais, parce que le territoire, ça fait qu'on ne perd jamais pour d'autres raisons. Non, mais si maintenant tu me prêtes 100 000 shekels, et j'investis les 100 000 shekels, et je gagne dans les 100 000 shekels 50%, donc j'ai 150 000 shekels maintenant. Si dans les 150 000 shekels, je te rends 125 000 shekels, les 25 000 shekels, c'est ribit sur les 100 000 shekels? Oui, mais si dans l'autre cas, c'est 100 000 shekels, mais j'ai perdu 50, maintenant je te rends que 25. Non, l'alva, je vais te payer les 100 000 shekels. Parce que c'est une alva. C'est un eteriska. Mais le eteriska, il fait quoi? Justement, c'est pas partenaire dans les bénéfices dans les pertes. Oui, mais on n'est pas 100% alva. Dans l'eteriska, la moitié c'est picadon, la moitié c'est alva. Pour contourner le problème de... Parce que si c'est que 100% alva, c'est que si je te paierai les bénéfices, ça sera du ribit. Et donc à ce moment-là, les bénéfices, il est sur le picadon. Et pas sur l'alva Kavechol. Donc, Abdou Rabbanan Milta, pourquoi ils ont fait comme ça les Chachamim?
Vinichale à l'ové, vinichale la malvé, pour que ce soit l'avantage du prêteur et l'avantage de l'emprunteur. Ashta d'Abrina, maintenant qu'on a dit Palga Milva, que la moitié c'est un Milva, Ibae le Mishte Besicha Shapir Dame, s'il veut maintenant se prendre avec les 50%, donner à manger à sa famille. Je t'ai prêté 1 million de shekels pour investir. Pour qu'il n'y ait pas un problème de ribit, qu'ils ont fait le Chachamim, demi-milva, demi. Donc c'est la demi-milva. Tu peux l'utiliser pour payer le loyer, pour acheter la nourriture à ta famille. Pourquoi c'est une milva? Non, c'est un investissement ça. Ah. Mais la moitié est milva. Moi, c'est un prêt. Après, je fais ce que je veux avec un prêt. Mais c'est un prêt pour le business, pas pour personne. Oh, mais maintenant, mais comme dans le prêt que tu m'as donné pour le business, la moitié c'est un prêt, l'autre moitié c'est un picadone. Et le business, il travaille sur la notion du picadone lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fait avec l'autre moitié de l'argent? Il investit aussi. Mais à partir du moment où il a un chef de 1000 V, peut-être je peux l'acheter, je peux l'utiliser pour mes besoins personnels. C'est ça qu'il dit ici. Maintenant que tu as dit la moitié, c'est une milva. Ibae le mishte besicha, s'il veut se mettre à boire du vin avec. Shapir Dame, il peut boire. Rava Amar, non. La chikaru le iska. C'est pour ça que les Chaim l'ont appelé ça iska. D'amrele, parce que l'investisseur peut dire, Yavina lecha le isukebe, velo le mishte besicha. Je t'ai donné pour que tu investisses, pas pour que tu manges. D'accord? De ça, ça nous pose un très gros problème aujourd'hui. Parce que quand j'emprunte de l'argent à la banque, avec un Heter Iska, mais je l'utilise pour payer le loyer et pour donner à manger. C'est pas dans ce but-là que le Heter Iska a été donné. C'est dans ce que j'investis. Donc comment je peux me permettre de rentrer dans un overdraft, même si j'ai fait un Heter Iska? Vous avez deux types de prêts. Vous avez des prêts personnels et des prêts business. Les prêts personnels, ils savent que ça va être pour le personnel. Et donc j'ai pas le droit de prendre ribut. C'est pas une ISCA. C'est pas une ISCA. Alors, on ne peut le faire, on peut rentrer en overdraft que dans deux conditions. Que j'ai de l'argent bloqué à la banque. Donc c'est en contrepartie de cet argent-là qu'ils m'ont donné l'overdraft. Et donc à ce moment-là, le Heter Iska sera valable. Ou j'ai un bien financier, une maison, que la banque peut faire saisir, puisque quand je fais un prêt, mes biens sont hypothéqués automatiquement au prêt. Même si c'est automatique. D'accord? Ils ont le droit de faire une saisie. Donc, ils ont déjà le remboursement de la maison que j'ai. Mais si la personne n'a pas d'argent dans le compte, bloqué, et il n'a pas de maison... Ça doit être bloqué ou c'est doit avoir au moins de l'argent? Bloqué. Ah, ça doit être bloqué. L'argent bloqué, un genre de Keren Salmout, Picadon pour mariage, un Eloïd à l'argent bloqué. Alors à ce moment-là, en contrepartie, le Heter Iska, il peut prendre un sens. Même si tu l'as utilisé pour la nourriture. Bon, on peut trouver d'autres coulottes pour ça. Aval Begadol, c'est sur ça que se base le Heter. Si tu prends de l'argent, tu rentres dans un overdraft pour la nourriture. D'accord? Amar Rav Aïde Bar Rabin. Ve'imet Nasa Metaltelin Etzel Banav. Et que maintenant, a priori, puisque la moitié c'est Alva, donc a priori, si maintenant l'emprunteur meurt, l'argent va chez les héritiers, mais la moitié chez Milva. Et si la moitié chez Milva, ça devient des métaltélines. Les métaltélines, je ne peux pas les prendre tant que les enfants ne les ont pas grandis. La réponse, Amaravana, la chikaru le iska. C'est ça que l'on appelle ça iska. Ils mettent là, il y a ces métaltélines et banav, que l'argent, le prêt lui-même, ne se transforme pas en métaltélines, et donc tu as le droit de les retirer quand tu veux. Tu as même de les prendre des yétomis. Il n'y a pas un problème de te faire rembourser des yétomis. Maintenant, la Gemara dit, le rabbin va nous amener, il faut faire attention, il y a des fois c'est le prêteur qui perd, et des fois c'est l'emprunteur qui perd. Donc c'est pour ça qu'il faut faire une iska, enfin, un type de iska de façon très précise. En Begadol, si c'est 2 iskotes, il faut faire 2 shtarot. Si c'est une iska, il faut faire un shtar. D'accord? Donc si une somme d'argent que je te prête, tu fais pour ça un shtar. Je te prête une somme, puis une deuxième somme, fais 2 shtarot, ne fais pas un seul. Et pour la raison, c'est ce que la Gemara va dire tout de suite. Amarava. Chada iska, vetre shtare. Si c'est une seule iska que je te demande de faire, va acheter le dama en Chine, tel et tel produit, voici l'argent en question que je te donne pour acheter tel et tel produit. Donc c'est une iska, vetre shtare, mais j'ai fait 2 shtarot, pseda de malvé. Le malvé, il perd. Le prêteur, s'il lui a donné l'argent, il perd dans l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Chetzi, c'est Alva, Picadon, Chetzi, c'est Alva. Maintenant, je l'ai fait ça en 2 shtarot.
C'est-à-dire, alors imagine-toi que l'argent de ce shtar-là, j'ai perdu 5000 shekels, et l'argent de ce premier shtar, j'ai gagné 15 000 shekels. Donc, suivant le calcul qu'on a dit, que comment on se partage, les frais on se partage 50-50, et les bénéfices 2 tiers, 1 tiers. Donc, dans cet ISCA-là, 50-50, donc l'investisseur est prêt à prendre sur lui 2500 shekels de perte. Et la personne qui a pris l'argent, il a pris 2500 shekels de perte qu'il a pris aussi. Quand on va dans le bénéfice, 10, l'investisseur, il a fait 15 000 shekels de bénéfice. Donc, l'investisseur a reçu 5 000 shekels et l'autre il a 10 000 shekels. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe à cause des deux iskot? Au total, il a pris 5 000 shekels. 7 500 et 2 500. Attends, mais ça veut dire que l'autre il a perdu 2 500. Il a perdu dans l'affaire. Parce qu'au lieu de recevoir 5 000 shekels dans les bénéfices, moi les 2 700 shekels. Le prêteur il a donné 10 000 il a donné 10 000 au début. Et il a donné. On va dire que. Là, il a combien il a donné? Parce que ce qu'il a donné, il revient. Mais Kaviachol, il y a eu une perte de 2500, une perte de 2500 se déduira de la somme qu'il a mis au départ. Mais Kaviachol, il a gagné dans l'affaire, même l'investisseur. Il a gagné 2500. Mais il a gagné 2500, mais il aurait pu gagner plus. Pourquoi? Parce que si on aurait fait un seul, ouais. Alors en ce moment-là, on aurait tout de suite fait les 5000 moins 5000, ça fait 10 000. 10 000, et sur les 10 000, j'aurais reçu les 2 tiers. Et donc j'aurais plus. D'accord? Donc automatiquement, il a perdu à cause de ça. C'est pour ça qu'on dit, une iska et 2 shtarot, alors à ce moment-là, le prêteur, il perd. Mais si c'est l'inverse, c'est 2 iskot, voilà, 2 shtarot, attends une seconde, et l'autre donc, 3 isket, 2 shtarot, v'chad shtara, pseda delové, c'est l'emprunteur qui perd dans l'affaire. Pourquoi c'est l'emprunteur qui perd dans l'affaire? Toujours pour le même calcul qu'on a fait là maintenant. Combien il aurait pu gagner? Si ça aurait été 2 shtarot, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, il aurait pu gagner 7500. Et maintenant que c'est un seul shtar, donc il y avait 5 000 shekels de perte, 15 000 shekels de bénéfice. C'est là? Donc ça veut dire que maintenant, il ne reste plus que dans les 10 000, et dans les 10 000, il va recevoir 2 tiers. Donc il va recevoir 6, au lieu de recevoir 7,5. Donc c'est le lové qui perd. C'est pour ça qu'il te conseille quoi? Une iska, un shtar, 2 iskot, 2 shtarot. Ça que dire c'est là? D'autres trucs à dire, c'est pour demain.